Bonjour, bonjour. Il y a donc Kali qui est avec moi. Voilà. Notre chat. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière session pour la saison 2023-2024 avec un petit cours d'éventail, avec un enchaînement que vous avez peut-être déjà vu en démonstration qui est un petit peu plus tonique, un peu plus rapide et qui est donc, comme je le mettais dans le petit texte introductif, qui est de Maître Wu Bin. Maître Wu Bin a enseigné notamment à Roger Itier, et c'est auprès de Roger Itier que j'ai appris cet enchaînement, version un peu kung-fu, mais qu'on peut évidemment pratiquer tai chi. Après, vous verrez si de temps en temps vous avez de l'humeur un peu tonique ou massacrante, vous pourrez le pratiquer un peu plus vivement. Ok. Donc, il y a un chat qui, quelque part, qui se balade. Vous l'avez pas vu encore? Quelque part. Ok, allez, c'est parti. Donc, petit échauffement toujours pour commencer. Et puis, ensuite, ma foi, quelques éducatifs pour se mettre en jambes. Et après, on y va sur le Tao. Allez, en place pour les saluts. Chi. Et c'est parti. On croise les doigts, on tourne. On étire devant. On retourne. Ok. On frotte les poignets. L'image est trop nette. C'est la fibre. Mais oui, la fibre. C'est très récent. Ça marche. Ils ont enfin trouvé comment l'installer chez nous au bout de 8 tentatives. Allez. On fait le coude. Dessus, dessous. Ouh, j'ai oublié de couper mon portable. Ouh, je n'ai pas mis la musique. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça sent la détente de vacances. Hein. Ça ne va pas du tout. Fille du tai chi, la fille du tai chi, ben oui. Allez, on frotte le bras. Donc, je coupe tout de suite le son, déjà. Et je mets de la musique pendant que vous vous échauffez, bien entendu. Hein, on était là, le coude. Alors, celui-ci, oui, connecté. Et pourtant, j'étais pas trop à la bourre, en fait. Pas du tout, même. J'étais même très en avance. Allez, on y va, épaule. On vient chercher le trapèze. Musique. Et on met un petit album de musique qui tourne. Et voilà. On a été où? Ah oui. On frotte la taille. On tourne. On change de sens. I, A, 5, 4, 5, 6, 7, pas. Ok. On avance une patte, ou on prend appui, et on y va pour le genou. On va avoir besoin des genoux. Oui, comme d'habitude, non, un peu plus. On passe les mains en dessous ici, et puis on donne des petits à-coups vers le haut. Ça allège l'articulation. Et puis, pas au-dessus, en dessous. Donc là, on prend appui
Une main sur la cuisse, une main en dessous du genou. On plie, on relâche. Comme un pipa. Petit tapotement. Et là, votre articulation, elle fait droite-gauche. Hein, très bon. Voilà. On frotte à l'arrière. On aime ses genoux. Et si. Ok, on change de jambe. C'est parti. Allez, on fait tout autour. On vient soulager un petit peu l'articulation. Et puis, au-dessus, en dessous. Et derrière. Ok. En bas, cheville. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, un petit peu d'équilibre. On tend une jambe. Étirez, fléchir. Tournez 2 fois. Tournez dans l'autre sens 2 fois. Étirez, fléchir. De ce côté. 2 fois 2 cercles dans chaque sens. Ok, on tapote. Bien. Quelques petits mouvements avant de démarrer. Inspire. Et expire. Remonte les mains en position de l'arbre. Immobile à l'extérieur, mobile à l'intérieur. On inspire devant et expire. On se saisit de son éventail. Et donc, on est parti pour quelques éducatifs. Donc, ouverture-fermeture. On en aura besoin pour cet enchaînement de maître Woobin. La plupart, vous les connaissez déjà. Petite révision. Ouverture. Fermeture. Ouvrir à gauche, à plat. Fermer à droite. Ouvrir à droite, pensez à bien retourner la paume. Hein, pour ceux qui sont moins aguerris ici, pensez à retourner la paume à l'extérieur pour pouvoir l'ouvrir à l'envers. En fait, hein, c'est la même ouverture. C'est toujours la même ouverture. Ok. On va ouvrir en pipa, vers soi.
referme. Je mets dans le sens, ouvrir, refermer avec la main gauche. Là, vous avez au moins 4 versions de ce pipa. Ici, j'ouvre, je laisse la gravité refermer mon éventail. Deuxième, j'ouvre, main gauche passe en dessous, referme. Troisième, là, on va faire un grand mouvement. Referme. Quatrième, ici, on va laisser l'éventail se fermer vers soi. Ici, on passe avec la main gauche, on le repousse, on le retourne. On retourne sa main droite pour avoir une saisie normale, classique. Et puis après, on peut faire une ouverture à plat. On a besoin de l'ouverture à plat. Donc, premier pipa. Ferme. Deuxième. Fermez avec la main gauche. Troisième. En bas, gauche, devant. Quatrième. Fermez. Il est neuf, donc il ne se ferme pas. Retournez, saisir, ouvrir à plat. Ça va? On continue? Derrière. Donc cette fois, je vais reculer, ouvrir. Fermez. Ça va? Donc dans cette ouverture ici, pensez bien à faire passer votre éventail sur le bras et non pas à essayer de l'ouvrir contre le bras. Donc vous décalez un petit peu l'ouverture, ouvrez un petit peu tournez un peu votre poignet de manière à pouvoir l'ouvrir non pas contre le bras mais bien à l'extérieur en protection. Et en entier ouvert, en entier. Ouais. Ok? Alors, on va faire quelques ouvertures, fermetures dans tous les sens. Déjà, sur le côté ici, ouvrez, fermez, en bas, ouvrez, fermez. Extérieur, comme on a fait l'ouverture à droite ici, et à plat. Ça va? Donc, ça nous fait 4 ouvertures. Une ouverture vers le haut, fermez. Une ouverture vers le bas, fermez. Une ouverture à plat, vers l'avant. Une ouverture à plat, vers l'arrière. Ça va ça? Pastoche? Bien. Ces 4 ouvertures, on peut les faire devant. Fermez, en bas. Fermez, à plat. Fermez, extérieur. Fermez. Ça va? Donc en haut, en bas, en haut. En bas, à gauche. Ok, à droite. Il ne manque plus que la petite musique rythmée. Ok. Ensuite, on ouvre en dessous. On récupère, on le tient bien ouvert ici. Et puis on avance, la jambe que vous voulez, et on pique. Quand vous faites ce mouvement, regardez, pensez à bien positionner ici l'éventail contre le bras. Ça va? On va maintenant faire un petit peu de freestyle avec cet éventail. Donc, ouvrez. On le tient ouvert. On passe au-dessus de la tête. On redescend devant. On en a besoin pour cet enchaînement à l'éventail. Donc ici, et il est aussi dans le 36, ce passage, un petit morceau. Donc là, on est en bas, ici, on remonte. Ouais. Ça va? Donc ici, du bas, je passe au-dessus de la tête, ramener devant. Ici, quand vous ramenez, on va commencer à travailler sur le Tao qu'on va voir aujourd'hui. Avec la main gauche à l'intérieur, vous brossez ici et vous refermez votre éventail. Ça va ça? On ouvre. L'éventail vers soi, le pouce est à l'extérieur ici de la main droite. Main gauche à l'intérieur sur l'avant-bras, ici. Avec ma main gauche, je me glisse sous mon éventail. Et en allant vers la gauche, je referme. Éventail vers moi. Main gauche sur le bras. Et je passe ici pour refermer. Ça va? Donc ici,
au-dessus de la tête. Ramenez devant, main gauche à l'intérieur. Fermez, ramenez le pied gauche. Au-dessus de la tête. À plat devant, fermez, ramenez. En haut, en bas, au-dessus de la tête. Devant soi, fermez, ramenez. Ça va? En haut, en bas, au-dessus de la tête. Ramenez, fermez. Oui, un petit goût de vacances. Ok, ça va? Très bien, c'est bon ça? Alors, ensuite, un peu de freestyle. Quand même, un petit peu. Ah oui, on va se faire plaisir. Donc, on fait pas du pied gauche. Ici, on récupère l'éventail au bout. Et puis, vers l'arrière. 3/4 de tour. Toujours pas du pied gauche. Taichi, récupérez au bout. Lancez, récupérez. Ça va ce mouvement? Poussez, récupérez au bout. 3/4 de tour, récupérez. Donc ça, c'est le niveau 1, parce que après vous pouvez complexifier un petit peu la chose. Et puis, faire pas du pied gauche. Récupérez au bout. Demi-tour. Demi-tour, récupérez main gauche. Pas du pied droit, à l'opposé. Récupérez au bout. Demi-tour, main droite. Pas du pied gauche. Récupérez au bout. Demi-tour, main gauche. Pas du pied droit. Récupérez au bout, etc. Ouais. Donc, on peut varier les plaisirs. Alors, un petit aussi que moi j'aime bien. Alors, attention, vous êtes prêts. Je fais tourner dans ma main. Étant entendu qu'il ne saute pas de ma main. Il reste en contact. Donc, je le montre ici, c'est un petit peu plus loin. Donc là, je fais tourner dans ma main. Il ne va pas tourner vite, puisque c'est un éventail qui fait donc prise au vent. Donc, dans ce sens-là, il ne va pas tourner très vite. Ouais. Et donc, en réalité, il ne quitte pas du tout ma main. C'est moi qui l'accompagne. J'essaie de vous montrer. Voilà, donc il tourne. J'ouvre ma main, je lui donne une petite impulsion. Ouais. Je lui donne une petite impulsion vers l'intérieur. Je pousse et je le maintiens quelques instants. Pour arriver à ce mouvement, vous pouvez faire aussi un petit exercice qui est juste de... Vous voyez comme on fait avec le manche à balai, avec l'éventail, d'ouvrir la main et de garder votre éventail dans la main sans le tenir. Oui. Et puis ensuite, c'est cette technique-là, mais en lui donnant une petite impulsion vers l'intérieur. Mais oui, vous allez y arriver. Allez, un autre freestyle. Celui-là aussi, vous le connaissez. Jetez l'éventail. Pas du pied gauche toujours. Éventail à plat vers soi. Jetez l'éventail vers le haut. Et laissez tomber son éventail. Oui, parce qu'il faut le regarder. Il ne faut pas regarder la caméra. Il faut regarder l'éventail. Donc ici, voilà, c'est mieux. Ah, ouais, c'est mieux de regarder l'éventail quand même. D'accord, donc là, jetez. Excusez-moi, j'ai une notification. Mais qu'est-ce que c'est que cette notification qui me cache la moitié de l'écran? Voilà. Donc, de toute façon, les vacances. Donc, c'est bon ça? Alors, on va aborder, parce qu'on a un petit peu de paf, on va aborder cet enchaînement à l'éventail de Maître Woubine. Donc, il y a encore d'autres éducatifs. Travailler ces ouvertures dans tous les sens. Aimez votre éventail. Normalement, quand il tombe, c'est 20 pompes. Ok. Mais là, non. Ok. Alors, cet enchaînement, il commence par un salut. Mais oui. Donc, c'est parti. On monte les mains ici. On ramène devant. Et puis, au lieu de venir faire ce mouvement ici, on va poser la main gauche dans le prolongement de son éventail. Ça va? On est pieds joints. On monte les mains, on ramène, et donc la main gauche, ici, sur le côté
de l'éventail, toujours le point droit, ouais, un petit peu plus kung fu. Donc ça, c'est le salut. On redescend les mains. Et on va ouvrir le pied gauche. Et à nouveau, monter les mains, rassembler ici. On part de cette posture, ici, au lieu d'avoir une ouverture, en fait, on part de cette position, ici, mes pieds ouverts. Premier mouvement, je vais mettre mes pieds en arc et flèche. Ça va, ça? Donc là, je suis largeur d'épaule et je vais ouvrir de manière à me retrouver arc et flèche à gauche, donc à l'ouest. Ça va? Avec ce mouvement, je vais porter le poing gauche en avant et l'éventail en arrière. Donc je vais séparer mes mains, je vous montre de face. Je vais séparer mes mains. Ouais. La version que je vous ai trouvée en vidéo, c'est vraiment la version Kung Fu. Elle est légèrement différente pour ce premier mouvement, mais c'est comme ça que moi j'ai appris ce premier mouvement, donc je garde. Et c'est pas trop mal. Ici, ça va? Donc l'éventail, pensez à pas tendre le bras derrière, gardez un petit peu le coude, plié. C'est comme si on dessinait, ouais, la ligne qui se trouve entre le yin et le yang. Ouais, ça fait un S. Mais si, je le vois. Mais si, regardez bien. Dessinez ce au marqueur indélébile sur votre écran. Non, n'importe quoi. Ok, ça va? Donc, de cette position, arc et flèche en bas, et je positionne mes mains. Ensuite, je vais passer mon éventail par la hanche et piquer. Ouais, je vous montre de face. J'ai ouvert les pieds. Je refais la position du salut. Je me positionne arc et flèche. Tai chi, hein, un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Ouais. Ici, d'accord? Et maintenant, mon éventail là, je passe par la hanche ici. Pour piquer, j'ouvre la main gauche. Ouais. Et je viens piquer ici. Ça va? On refait. Saluer. Ouverture. Arc et flèche. Piquer avec l'éventail. Maintenant, on va se retourner et on va assommer. À nouveau arc et flèche. À nouveau, position passage tai chi, hein, donc un pied après l'autre. J'ai été arc et flèche ici. Je pivote. Je suis arc et flèche de l'autre côté. N'oubliez pas un grand principe du tai chi, un pied plein, pied vide. Vous verrez sur la version Kung Fu, il n'y a pas pied plein, pied vide, tout ça. C'est les tout en même temps. Mais nous, on va y aller mollo. Donc, à partir de cette posture, piqué, je me retourne, je pivote, gauche, droite, et j'assomme. Et ici, la main gauche au-dessus de la tête. J'ouvre. Vers le haut. Je referme. On refait. Ouverture. Piqué. Demi-tour. Assommer. Ouvrir. Et maintenant, je vais fermer mon éventail en ramenant l'éventail à la hanche. Et je vais reposer mon pied droit, mais cette fois, cavalier. Même position. Là, j'étais arc et flèche juste avant. Là, maintenant, je vais être cavalier 50-50. Ça va? On refait. 1. Piqué. On se retourne, on passe au-dessus de la tête. La main gauche suit. Assommer. Ouvrir vers le haut. Je ramène et je vais poser ma main gauche ici sur l'éventail et je repars mes cavaliers pour piquer. Ça va ce passage? Donc je pique, arc et flèche, la main gauche au-dessus de la tête, j'ouvre vers le haut. Quand je referme, je ramène ici et je repars ici. Donc vitesse normale, on repart du début. 1, piqué, demi-tour, assommer, ouvrir,
ramener. Il n'y a pas d'équilibre hein, là. C'est après. Ouais, c'est après, c'est après. La main gauche sur l'éventail et je repars, mais cette fois, cavalier. Piqué. Encore. Je vous fais un coup de face, d'accord? Que vous voyez quand même ce que je fais. Donc, le salut. Ouvrir. À nouveau la position du salut. Le poing gauche, l'éventail derrière. Piquer. Demi-tour, passer au-dessus de la tête. Assommer. Ouvrir. Fermer. Piquer. Cavalier. Mapo. Je vois un petit message. Oui, merci. Bisous, à plus. Ok, bah oui, on y retourne. La suite au prochain épisode. Non, présent. On continue. On refait tout. Je vous remontre un coup de face à partir de la position d'ouverture, doucement. 1. Piqué. Retour. Assommer. Ouvrir. Ramener. Fermer. Piqué. Cavalier. Et on refait. À partir de l'ouverture, le poing gauche en avant, piquer, se retourner, assommer, ouvrir, fermer, ramener, piquer, cavalier. Là, on va faire un mouvement qui est cher au Kung Fu, mais qui existe aussi dans le Tai Chi et dans tous les styles. C'est le poing. Donc ça existe, bien entendu, là on a notre éventail, hein, mais ça existe avec juste la main, ça existe dans le style Wudang notamment. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lever jambe droite, main droite, et poser, pied droit, poing droit. Votre poing arrive quand votre pied arrive, et non pas... ouais, donc c'est pas trop compliqué quand on le fait doucement. D'accord? Et donc, simplement, la différence, c'est qu'on a l'éventail dans la main. Vous criez help hein, comme ça va plus. Ok. Donc, on y va. Éventail. On monte l'éventail. Transfert de poids à gauche. On monte le genou droit. Et on vient poser. Tai Chi, donc ça veut dire que tout est lent jusqu'à ce que je vienne, comme en Chen, jusqu'à ce que je vienne poser mon poing qui serre mon éventail dans ma main gauche. Ouais. Donc, j'ai fait cette position, cavalier ici, piqué à droite. Je vais transférer le poids, monter le genou, monter la main droite. Ouais. On fait de face. Inspire, expire. Ouais. Ensuite, on tourne. Beaucoup. Un tour, un quart. Être précis. C'est précis le Tai Chi, c'est précis. Alors, j'ai fait point. Je vous l'ai fait de face, je ne sais plus, je le refais. Donc ici, je suis cavalier, transfert de poids à gauche, ma main gauche descend, lever, poser. Ouais. Relâcher. Ouais. Donc le skill chain, c'est bien, mais c'est difficile. Parce qu'il faut trouver le relâchement. Donc, c'est pas ça. Ah, ça fait mal en plus. D'accord. Il faut essayer vraiment de synchroniser la montée, la descente. C'est vraiment yin-yang ici. Pour venir poser, ouais. Comme on appelle ça dans le style Sun. Comment on appelle ça dans le style Sun? Vous avez sûrement déjà entendu. Poser l'œuf dans le nid. Mais oui, donc, mais si. Donc, au lieu de faire ça, je vais vraiment venir relâcher. Il y a un relâchement avec une petite vibration. Enfin, il y a un truc à trouver. Mais soyez, voilà, je pose et je suis plutôt relâchée quand j'ai fini mon mouvement. Donc, un tour, un quart. Les mains à gauche. On a dit un tour, un quart. Je recule le pied droit.
Je recule le pied droit. Et je pique à nouveau à droite. Alors, regardez, je refais. Donc là, je suis bien de dos. Hein. J'ai fait mon poing dans la main. Tournez. Reculez le pied droit. Tournez. Reculez le pied droit qui revient donc à son emplacement initial. Passez l'éventail par la hanche. Piquez. Arc et flèche. Ouvrez. Donc cette fois, ouvrir à plat. Ça va? Donc ça, pour l'instant, ça ressemble. Mais après, il y a des petites subtilités. Ouais. Mais il est pas très difficile. Non, il n'est pas très difficile. Alors, je refais. Inspire. Pivoter, talon gauche. Là, je peux plus. D'accord? Donc, reculer le pied droit sur la même ligne que le pied gauche. Le talon vers l'intérieur. Pivoter, talon gauche. Reculer le pied droit sur la même ligne que le pied gauche. Je rentre les orteils du pied gauche. Je repasse par la hanche. Ça me permet de repositionner mon pied droit. Arc et flèche. Piquer. Ouais, exactement le même mouvement. Ouvrir à plat. Ça va? On refait tout. Salut. Ouverture. Donc là, on est un petit peu plié. Pivot vers la gauche, arc et flèche. Regardez que vos coudes sont pliés. Je passe par la hanche, mon éventail à plat. Piqué. Ma main gauche au niveau de l'avant-bras droit. Demi-tour, passer au-dessus de la tête. Assommer. Ouvrir vers le haut. Ramenez l'éventail, ramenez le pied droit, la main gauche sur l'éventail. Pour repartir en avant, mais cavalier. Donc pensez ici, penchez pas d'un côté, pensez à bien rester au centre. Même position, là je suis arc et flèche, là je suis cavalier. Le coup de poing dans la main. Inspire, posez. Les mains à gauche, pivotez talon gauche. Reculez le pied droit sur la ligne du pied gauche, talon vers l'intérieur, je continue de tourner. Pivotez talon gauche. Encore. Un tour, un quart. Piquez. Ouvrir à plat. Maintenant, là, on va passer, on va garder l'appui, le positionnement du pied droit. On va juste ramener les orteils. Passer au-dessus de la tête. Pas croiser. Non, c'est pas ça. Ah, attendez, je suis allée trop longtemps. Donc c'est pas ça. Ici. Oui, c'est ça. Oui, pardon, oui, non, mais voilà, je bug. Non, c'est bien le doute. Alors, c'est parti. Donc c'est bien ça. J'ai cliqué ici, ouvrir là, passer au-dessus de la tête, descendre. Je le fais de face. J'ai fait mon tour un quart. Piquer. Ouvrir à plat. Ici. Je garde mon appui droit, l'emplacement, ici. Je rentre les orteils. Je tourne, je passe le pied gauche derrière le pied droit. Pas croisé, main gauche à l'intérieur. Maintenant, je vais reculer le pied droit et ramener. Ouais, donc là, on a un petit passage un peu technique. Je refais. Après le tour un quart, piquer, ouvrir à plat. Je garde mon appui droit ici. Passer au-dessus de la tête, croiser derrière le pied gauche, descendre, plus ou moins, comme vous pouvez. Je recule, gauche, droite, je ramène l'éventail, je lève le genou gauche. Ça va? Vous voyez un passage plus technique. Piquer, ouvrir. Pas croiser. Reculer. Je prends appui gauche, je recule le pied droit. Avec ma main gauche, je ferme mon éventail et je lève le genou gauche. On va y aller, tai chi. Regardez, je fais de face. 1. Au-dessus de la tête. Pas croisé. Là, reculer. Ramener.
Ça va? Ah, c'est une petite technique là, hein? Ça bosse ça. Ok. On refait tout. Saluer. Ouvrir, fléchir, position du salut. Première posture. Ouvrir le poing, piquer à gauche. Passer au-dessus de la tête, demi-tour, assommer. Ouvrez vers le haut. Terminer. Piquer, cavalier. Le poing dans la main. Et non pas le poil. Main à gauche. Pivotez, talon gauche. Reculez le pied droit. Pivotez, talon gauche. Reculez le pied droit. À chaque fois, demi-tour. Et dernier petit quart de tour. Piquer. Ouvrir à plat. On ramène les orteils du pied au ventre. Pas croisé. Là, je pose mon talon gauche. Je recule mon pied droit. Je prends appui à droite. Je lève le genou gauche. Je ferme mon éventail avec la main gauche. Et je ramène à la hanche. Ouais. Je peux vous le montrer d'un peu plus près. Donc, j'ai fait 1, 2, ta, 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 ta. Donc là, comme si j'avais un adversaire qui arrivait de ma gauche ici, je recule, je ferme et je ramène. C'est important parce que ici, on va avoir un deuxième petit point technique. C'est, vous savez, comme on fait le pas sauté à l'épée. Bah, c'est un peu ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai ramené mon éventail, je vais faire un petit saut de cabri pour venir piquer. Je vous montre de face. Ah oui, il y a toujours un petit point technique. Donc là, j'ai ramené, je vais faire 1, 2, 3. On peut le faire comme ça. Cool. Ouais, tai chi. 1. Vous vous souvenez de déséquilibre. 2, 3. Piquer. Je fais dans l'autre sens. Je vais ramener ici. Donc là, je fais un petit peu plus de place. J'ai ramené l'éventail à la main droite. Je lance les deux mains devant, comme si je m'appuyais. Petit déséquilibre là. Je laisse venir, poser. Avancer le pied gauche, piquer vers le bas. Ça va? Donc, tac. 1. Laissez venir le déséquilibre. Droit, gauche en avant, piquer vers le bas. On refait. Donc, ouvrir à plat. Passer au-dessus de la tête. Retourner, pas croiser. Reculer. 1, 2. Pied droit en appui. Jambe gauche levée, éventail à la hanche. 1, 2, 3. Piquer. Ouais, ça va? Piquer vers le bas. Et puis on va refaire pas croisé. Ici, pied gauche derrière. Ouvrir vers le haut. Vous savez quoi? On est à la fermeture. Après, il nous reste juste encore du tour, du tour, du tour. Passer au-dessus de la tête, descendre, fermer. Donc, bah oui, on tourne, on tourne. Faut pas avoir le tournis, c'est très bon pour l'oreille interne. Waouh! Ok. On refait tout. Salut. Bon, on va y aller doucement. Ma main là. Ouvrir. Première posture, poing gauche. L'éventail passe par la hanche à plat pour venir piquer. Demi-tour. Tai chi. Assommer. Vous avez bien arc et flèche au bas. Ouvrir vers le haut. Fermer, ramener. À nouveau, piquer à droite, mais en cavalier. Monter. Point, coup de poing dans la main. Les mains à gauche. Pivoter talon gauche.
tournez, reculez. Pied droit, pivotez talon gauche. Reculez, pied droit, un tour. Je repasse par la hanche. Piquez la main gauche au-dessus de la tête. Ouvrir, à plat. Passez au-dessus de la tête. Appui pied droit, jambe gauche passe derrière, pas croisée. L'éventail en protection devant soi, la main gauche à l'intérieur. Je vais reculer, gauche, reculer le pied droit, fermer l'éventail avec ma main gauche, ramener à la hanche, lever le genou gauche. Petit pas sauté. 1, 2, 3. Piquez. On se retourne. Frapper. Là, il faut imaginer que vous allez frapper l'entrejambe. La jambe gauche passe derrière. Ouvrir vers le haut. On descend l'éventail. Là, on va tourner. Posez le pied gauche. Pivotez sur le talon droit. Maximum possible. C'est pas super confortable, hein, donc je continue. On continue, cette fois, je suis obligée de bouger mon pied gauche. Reculer sur la même ligne que le pied droit. Je passe au-dessus de la tête. Je le retourne. Je descends. Je suis comme ça, face au nord. Ma main gauche passe en dessous. Je ramène le pied gauche. Salut. Ça va? Ok. Pause. Je bois un coup. Donc. Ah, on va. Ça va, Eliette? Ça va? J'ai chaud. Donc, quand vous allez voir la version Kung Fu, vous allez rigoler. Enfin, après, ça va vite. Très vite même. Nous, on prend notre temps, mais sur la version Kung Fu, c'est un truc de dingo. Donc, on revoit la fin, parce que du coup, j'ai pas bien expliqué la fin. Alors, on revoit. Donc, je suis revenue ici, deuxième pic à droite. J'ouvre à plat. Là, on a dit, je ramène les orteils du pied droit vers le nord. Et je passe au-dessus de la tête. Et je descends, posture pas croisée. Je regarde à gauche. Ma main gauche, elle est sur le bras droit, à l'intérieur. Donc, je vais en profiter pour refermer. Ma main gauche va passer en dessous et va refermer l'éventail. Ouais. Donc, je suis ici, pas croisée. Et là, cette fois, je recule. Gauche, appui gauche, reculer pied droit, fermer l'éventail avec la main gauche. Position d'équilibre. Et je ramène mon éventail à la hanche. J'ai fait ça. La main gauche à l'intérieur, je referme. Et je monte. Ouais. Ça va? Donc j'ai fait pas croisé, reculer, fermer. Ouais. Donc là, il y a, imaginez, en fait, on vient vous mettre un coup de pied. Donc je suis pas croisée. Là, quelqu'un arrive, coup de pied, je recule, ouais, j'esquive. Et maintenant, c'est moi qui vais frapper, ouais, piquer. Ça va? Super. C'était très chaud. Ok. Donc, vous me dites après, on continue, hein, on voit la fin. On a encore un peu de temps. Donc, si vous voulez revoir plus spécifiquement un passage. 1. Reculer le doigt, fermer l'éventail, équilibre. Pas sauter. Ta, ta, ta. Ouais, on peut le faire vraiment cool. Ce pas sauter. Ici, poser. Déséquilibre, jambe droite, jambe gauche. Ouais. Vraiment tai chi. 1, 2, 3. Ça va? Donc, trouvez ce petit déséquilibre. Générer le déséquilibre comme à l'épée. Pour qu'on ait ce petit effet cabri. Sur la vidéo Kung Fu, on dirait vraiment un cheval. Ah, vous avez hâte de la voir. Donc, ici. J'ai piqué ici. Il y en a un autre derrière moi. D'accord? Donc là, je vais frapper par-dessous.
En même temps, éventail, jambe gauche. J'ouvre. Et là, on a la fin avec la fermeture. Donc, à partir de cette position, les pieds, parce qu'il faut qu'on se retrouve au nord. Donc, je pivote, je pivote, je pivote. Là, ben, faut que je me retrouve de l'autre côté, demi-tour. Donc, je vais bouger mon pied gauche, qui se met sur la même ligne que le pied droit. Et je pivote à nouveau sur le talon. Et je vais me retrouver ici. Ça va, on refait? Pas croisé. Je pose derrière, vers l'intérieur. Je ne tourne pas le côté gauche. Hein. Je tourne sur le pivot sur le talon droit. Maintenant, bah, je ne peux pas, il faut que je me retrouve de l'autre côté. Donc, je bouge mon pied gauche sur la même ligne que le pied droit. Et je bouge mon pied droit. Et de toute façon, je vais pouvoir remettre mes pieds pour me retrouver au nord. Ça va? Donc, je suis pas croisée. Tournez. Tournez. Bougez le pied gauche. Tournez. Je suis au nord. L'éventail. Descendre, comme dans le 36. Ta, 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 ta. En même temps, je passe au-dessus de la tête et je descends. Ma main gauche, comme on a vu tout à l'heure, ma main gauche, est-ce que c'est un panda qui... Et là, ma main gauche passe et je referme. Et je ramène le pied gauche et j'ai fini. Donc, pour les mains, ici, juste pour voir ce qu'on fait avec les mains. C'est la même chose que dans le 36. Sauf qu'au lieu de démarrer à l'horizontale, je démarre ici incliné. Je descends mon éventail. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je passe au-dessus de la tête. Je retourne l'éventail, pousse à l'extérieur. Je descends. Ça va? Donc il n'y a pas des techniques qui se répètent. Il n'y a pas tant de techniques que ça dedans. C'est comment? Dans la vidéo. Non, c'est pas un panda. C'est un jeune, très jeune, hyper jeune. Vraiment, quoi. Enfin, kung fu, quoi. Non, c'est pas kung fu panda, oui, c'est pour ça. Pardon. Oui, oui, il fait vraiment chaud. Donc, on refait. Je descends mon éventail. Je pivote. Je pivote. Je rentre les orteils du pied droit. Je recule le pied gauche. Je pivote encore. Je passe au-dessus de la tête. Je remets mes pieds si j'ai besoin. Je descends. Main gauche à l'intérieur. Ferme l'éventail. Remontez. Ramenez le pied gauche. Saluez. On refait. Allez. Saluez. Bon, on fait tai chi, nous. On descend les mains. Ouvrir le pied gauche. On attend un petit instant. Et c'est parti. 1. Piqué. De l'autre côté. Assommer. Main gauche au-dessus de la tête. Arc et flèche. Ouvrir vers le haut. Fermer en ramenant. Piqué. Cavalier. Coup de poing dans la main. Inspire. Les mains à gauche. Pivotez. Un tour, un quart. Reculez le pied droit. Pivotez talon gauche. Reculez pied droit. Repassez par la hanche. Positionnez vos pieds arc et flèche. Piquez. Le même pic qu'on a fait tout à l'heure. Ouvrir à plat. Ramenez un peu le pied droit. Passez au-dessus de la tête. Pas croisé. Reculez. Gauche. Reculez le pied droit. Fermez l'éventail. Ramenez à la hanche. Équilibre à gauche. Pas sauter. 1, 2, 3. Piquez en bas. Derrière. Pas croisé. Ouvrir vers le haut. En bas. Quand je commence à tourner, je descends mon éventail. Et je pivote. En même temps que je pivote, je fais ma technique d'éventail. Fermez. Ramenez. Saluez. Je fais un coup de face. Ça va?
Vous avez chaud? Aïe, mais non. Donc, tai chi. Aïe des pieds ou aïe les mains, la tête, les oreilles? Ok, on y retourne. Donc, je vous montre quand même de face, que vous voyez s'il y a besoin des détails. Vous voyez les détails. On redescend. Bon, tai chi. Hein. Monter. Donc là, on a un petit temps d'attente ici. Première posture. Alors, est-ce que ça va? En gros, encore aïe? On peut le refaire un petit coup si vous voulez. Je vous passe la version Wushu. Vous verrez sur la petite vidéo, vous allez rigoler. Mais Nonos proteste avec véhémence, parce qu'il faut y aller doucement. Je ne fais pas la version Kung Fu. Donc si vous voulez, on se le refait une dernière fois. Et puis voilà, ce sera bien. Hein, ouais. Ok, allez, c'est parti. En position. Doucement. Chili. Ouverture. On repasse par la hanche, pied, ouvrir à pas croiser. Remonter, fermer, ramener. Pas sauter, piquer. Pas croiser, ouvrir. Fermeture. Salut. Aïe, repos, boire. Ça va, j'aime bien encore un coup. Ouais. Ça va là? Ou encore un. Là, on va faire la lecture. Là, on boit. Là, ça va pas être encore un coup, ça va être encore un coup de flotte. Pause. Ça va? Nickel. Donc après, vous aurez la vidéo ce soir ou demain dans la journée. Je vais vous lire quelque chose de circonstance. Hubert Haddad. Pas du tout un nom à consonance. Je travaille depuis combien de temps? Très longtemps. Parce qu'à Wudang, en 2007, j'ai retrouvé une vidéo, je le faisais déjà. Je crois l'avoir appris avec Roger Itier, pas avec Maître Woubin, ça aurait été trop beau, avec Roger Itier, sûrement 2005-6, je pense. Mais j'avais oublié la fin ces dernières années. Donc je le faisais en démo un peu rythmé, mais j'avais pas la fin, j'avais plus la fin. Et j'ai retrouvé la fin.
Alors, je suis contente. Et j'ai trouvé une vidéo. Quoi, je pourrais peut-être extraire, mais ça va être compliqué pour l'instant. Mais vous aurez la vidéo Kung Fu, version Kung Fu. Vous la passez au ralenti ou vous la passez 42 fois et ce sera ça ira. Ok, donc j'étais sur le livre Le peintre d'éventail. Monsieur, il est, je ne sais même pas, c'est Hubert Haddad. Donc, le peintre d'éventail. Alors, je vous lis le début. Mon nom est Chou. Chou, X-U, hein, bien sûr. Bah oui, Chou Hi-Han. Comme Ian pour le LAN. Chou Hi-Han. Je suis née de parents chinois de Taïwan, expatriée dans l'après-guerre à Katsuaro, pas bien loin d'ici, un gros village du district de Futaba. Voici un peu moins d'une décennie, âgée d'à peine 15 ans, je n'étais bon alors qu'à décalquer les œuvres des peintres lettrés sur des feuilles de papier riz. Une bonne fortune m'a permis de rencontrer Matabei Reien et de fréquenter quelques années son modeste atelier de la contrée d'Atora. Je crois bien que personne au Japon ne connaissait son nom à l'époque, en tout cas parmi ses pairs. De son vivant, Matabei Reien n'a guère eu le temps de faire de moi un maître, mais je me présente volontiers aujourd'hui comme son disciple avec cette outrecuidance du dernier témoin. Il n'empêche que, sans les patientes recherches du professeur Chou Hi-Han sur son œuvre et sa vie, compte tenu des circonstances, le peintre d'éventail serait demeuré à jamais inconnu. Cette perspective lui était du reste parfaitement indifférente. D'autant qu'il se méjugeait allègrement à l'avantage d'un maître local encore plus humble que lui. Matabei Reien n'était ni pont que de mer, ce qui expliquait en partie son isolement et sa réserve. Son père, un riche exilé birman, avait séduit et épousé une jeune fille de la province de Kyoto avant la Seconde Guerre sino-japonaise. Comme les traditions de l'époque l'exigeaient, et malgré la xénophobie ambiante, il s'était fait adopter par sa belle famille et avait pris le nom de la jeune fille, Reien. Matabei, leur unique enfant, a grandi dans un orphelinat à la suite du bombardement qui anéantit les siens, tous les siens, à quelques semaines de l'armistice. Puis, il a vécu et voyagé avant de finir parmi les grands arbres d'Atora, dans ce bord isolé du district, entre montagne et Pacifique. Je n'oublierai jamais les derniers mots de Matabei. Écoute, le vent qui souffle. On peut passer sa vie à l'entendre en ignorant tout des mouvements de l'air. Mon histoire fut comme le vent, à peu près aussi incompréhensible aux autres qu'à moi-même. Je saute un passage pour vous lire un autre concernant les éventails. À l'approche du soir, la respiration de Matabei devint sifflante comme le vent entre les tuiles. Il m'avait raconté avec sérénité ses pires épreuves et il s'éloignait maintenant sous mes yeux, tandis que je m'efforçais de régler la fonction magnétophone de mon téléphone cellulaire. Devais-je l'écouter benoîtement ou plutôt le secourir, appeler une ambulance illico ou bien encore l'embarquer avec ses 2 valises dans ma voiture garée à 3 km de ses contreforts, quitte à me mettre hors la loi? Mon bienfaiteur intransigeant allait gagner l'au-delà, et moi, Chou Hi-Han, je m'inquiétais de ne rien perdre de ces derniers mots. Est-on jamais à la hauteur des événements? Matabei s'apprêtait à affronter l'éternité, tandis que je jouais avec une poussière. Tous mes gestes pour lui être utiles à ce moment, le linge humide posé et reposé sur son front, et même les coups d'œil admiratifs que je lançais sur les 3 éventails peints que des épingles fixaient au mur, n'étaient qu'une agitation impatiente de vivant face à l'importunité de l'inconnu. Le premier éventail, juste au-dessus de la lampe, représentait un vol de grue cendrée au couchant, sur fond d'eau miroitante, couleur de pluie dans la lumière rosée. La pointe des ailes et les pattes noires, le bec effilé. On distinguait même la peau écarlate du crâne de chacune d'elles, en formation au-dessus des prairies de joncs. Tracés pareillement à l'encre, ces quelques mots. Bientôt en cendres, dans cette brume d'un soir, vol de grue cendrée. Mal éclairé, le deuxième éventail montrait un personnage en difficulté sur un pont suspendu, guerrier de jadis appuyé sur sa lance qui tentait de gagner l'autre rive malgré la rivière torrentueuse, comme une coulée de métal en fusion. Le poème disait, je me souviens, « Traversera-t-il l'épée tranchante du temps, le vieux samouraï ?» À peine distinct, le troisième éventail devait avoir été abandonné en cours d'élaboration, car des coulures encore fraîches rendaient l'inscription illisible. Matabei n'avait pas eu la force de le sécher. On observait seulement un grand ciel d'automne avec une envolée de feuilles d'érable au premier plan et au loin, le mont Jimura. Alors que mes yeux se plissaient sur cette énigme, mon maître s'exclama d'une voix pourtant si faible. « Quand c'en sera fini de cette pénible comédie, promets-moi d'achever dignement le travail, cher fils. »
Je vous laisserai découvrir donc le peintre d'éventail de Hubert Haddad. Parfois un style un peu empoulé, un peu lourd, néanmoins très poétique, donc à lire. J'ai presque fini. Et voilà pour cette session. Donc, il reste, on aura encore quelques vidéos, et puis, on passera à autre chose. Donc, les prochaines vidéos que vous aurez seront les dernières. Il en restera à peu près 4 ou 5. Donc, celle-ci et la 6e avant la fin. Voilà, donc j'étais ravie de partager ce savoir, et puis on le retravaillera en vrai, n'est-ce pas? Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Allez prendre une douche, buvez un coup et n'ayez pas trop chaud. Je vous embrasse tout fort. À tout vite. Bye bye.